Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va, dans cette capsule vidéo, faire le calcul de l'aire de deux de nos quadrilatères, c'est-à-dire le rectangle et le parallélogramme. Mais avant ça, on va commencer par se faire un petit rappel sur deux de nos segments importants qu'on a travaillé plus tôt, qui vont se retrouver dans ces figures-là. Donc, on va commencer avec la base. On se rappelle que la base, ça doit absolument être un côté de notre figure, donc on n'a pas le choix. La base, c'est un des quatre côtés de notre quadrilatère dans ce cas-ci, qui va être à 90 degrés, donc perpendiculaire, avec la hauteur. La hauteur, elle, n'est pas obligée d'être un côté de la base. Tout ce qui est important, c'est qu'on doit avoir un segment qui est perpendiculaire, on vient de le dire dans la base, avec celle-ci, et qui va relier la base au côté ou au sommet opposé, donc qui est en face de lui. Ces deux segments-là vont être importants parce qu'ils vont nous servir à faire les calculs dans nos formules qu'on va voir à l'instant. On va commencer avec le rectangle. Le rectangle, on vient de le dire, il va y avoir une base et une hauteur. Donc, notre rectangle, on le sait, hein, il a quatre angles droits dans ses quatre coins. Donc, la hauteur, dans ce cas-ci, va être aussi un des côtés du rectangle. Pour calculer l'aire, ben notre formule, ça va être que l'aire est égal à la base multipliée par la hauteur. Donc, base fois hauteur. On le voit, hein, c'est quand même une formule qui serait plus tannante à écrire, plus longue si on l'écrivait tout le temps au complet. Donc, on a raccourci nos formules en utilisant des lettres pour représenter chacune des mesures. Dans ce cas-ci, vous les voyez dans le dessin à gauche. La base, on va la représenter par un B minuscule et la hauteur par un H minuscule aussi. Ce qui nous donne donc que la formule va être A égale B fois H. Donc, A pour R égale base fois hauteur. On va aller voir maintenant comment on utiliserait ça pour se faire le calcul d'aire d'un rectangle. La démarche qu'on va voir ici va être utilisée dans tous les calculs d'aire qu'on va faire dans ce chapitre-ci et pour le restant de votre secondaire. Si on regarde notre rectangle, ben là ici on a un rectangle qui mesure 3,5 mètres par 6 mètres. On a identifié que la base est le 3,5 mètres et la hauteur le 6 mètres. Le rectangle, il a la particularité qu'on aurait pu décider d'inverser ces deux mesures-là, de prendre le 6 mètres comme base et de prendre le 3,5 mètres comme hauteur, et ça n'aurait fait aucune différence. Pour le calcul, on va toujours y aller en 3 étapes. Première étape, on va écrire la bonne formule. Présentement, on en a vu une seule, donc c'est sûr que c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc c'est A égale B fois H. Une fois que j'ai pris ma formule, je vais aller retourner dans mon dessin, retourner dans ma question si c'est dans un texte, et je vais remplacer les valeurs dans la formule. Ce que ça veut dire, ici je sais que le B vaut 3,5 et le H plutôt vaut 6. Donc je vais remplacer ça dans ma formule et je vais me retrouver avec A égale 3 fois 6. Vous remarquez ici que je garde le A. Mon A qui représente l'aire doit être présent à chaque étape pour voir clairement ce que je suis en train de calculer. Une fois que j'ai rempli ma formule, j'ai mis toutes mes valeurs, ben ma dernière étape, je vais donner la réponse avec l'unité de mesure, donc je vais faire le calcul. Ici, 3 fois 6, ça me donne que l'aire de ce rectangle-là va être de 18 mètres carrés. Et là, vous remarquez peut-être que l'unité de mesure ici n'est pas seulement des mètres, on est rendu avec des mètres exposant 2. Mais l'aire, on va toujours la donner avec des unités carrées, c'est-à-dire avec un exposant 2, pour montrer que ce qu'on donne comme information, ce n'est pas le contour de mon rectangle, mais bien tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon rectangle. Donc l'unité carrée vient dire que je vais en dedans de mon rectangle. Donc ça, c'était pour le calcul de l'aire du rectangle.
La démarche va rester la même, peu importe laquelle des figures vous avez, tant que c'est un rectangle. Si on poursuit maintenant avec l'ère du parallélogramme, le parallélogramme, il va ressembler beaucoup au rectangle, dans le sens qu'il va avoir une base et une hauteur, lui aussi. Par contre, la différence, c'est que dans mon parallélogramme, ma hauteur, ce n'est pas un des côtés. Parce que mon côté ici n'est pas à 90 degrés avec la base. Donc, je dois tracer une autre hauteur qui va partir de ma base et qui va se rendre au côté opposé. En respectant bien sûr la condition d'être à 90 degrés. Pour la formule d'air, ici, il n'y aura pas de changement par rapport au rectangle. Ça va être la même formule d'air, donc base fois hauteur. Et on va pouvoir la raccourcir de la même façon. A égale B fois H. Ça, on va voir ce que ça ressemble dans un contexte d'exemple. On a notre parallélogramme ici qui mesure 4 cm par 8 cm et qui a une hauteur de 7 cm. Ici, on a identifié une mesure supplémentaire. Il faut faire attention parfois dans un quadrilatère dont la hauteur n'est pas un des côtés. On peut avoir des mesures de plus qui sont tout simplement les mesures de côté. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont là, on va les utiliser. Des fois, vous allez avoir des mesures qui sont utiles pour calculer autre chose. Par exemple, le 8 cm ne me servira pas à calculer mon aire, mais il va me servir à calculer le périmètre de cette figure-là parce qu'il fait partie du contour. Tandis que le 7 cm, qui est la hauteur, lui ne servira pas à calculer le périmètre, mais il va me servir à calculer mon aire. Ceci étant dit, on va aller voir maintenant notre démarche. Première étape, même chose qu'on s'était dit avec le rectangle, on met la formule. Dans ce cas-ci, ma formule, c'est base fois hauteur. Deuxième étape, je prends mon parallélogramme plutôt, et je vais remplacer les valeurs dans la formule. Donc ça va me donner ici que l'air est égal à 4 fois 7. Dans ce cas-ci, on ne pourrait pas inverser le 7 et le 4 parce qu'ici, la hauteur n'est pas un des côtés. Donc on ne peut pas faire comme dans le rectangle et inverser base et hauteur. Ça ne représente plus la même chose. Dernière étape, on met notre réponse et on trouve ici que l'air est de 28 cm². Donc, c'est ce qui met fin à la capsule sur l'aire du rectangle et du parallélogramme. Bon travail!